Ok. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais aussi... Et puis moi, je pourrais te réécouter aussi. Voilà. Euh, Je vais arrêter. N'entends pas trop, c'est bon. T'entends pas? Le son n'est pas bon? Monte le son. Anna, monte le son. En bas. En bas à droite. Le son de l'ordinateur. Là. C'est bon, c'est mieux? Micro, haut-parleur. C'est bon là, non? Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Ah, Et voilà, moi, vous m'entendez? Oui, Ouais, nous, super on bien t'entend aussi. très bien. Bon, alors impeccable. Donc, super. Je vais sortir ma présentation. Est-ce que je fais avec... Toi, Cécile, tu préfères quand il y a la présentation, le visuel ou pas? Oh, c'est pas mal. Ok, donc je vais le sortir. C'est pas mal. Ouais, c'est le truc, c'est le Wi-Fi qui bug, quoi. Déconne? Ouais, Donc, ça coupe souvent, quoi. Ah, Ah mince. C'est pour ça. Tu nous entends pas bien alors? Mais ça coupe constamment, donc j'ai... C'est sur quoi? Sur la tablette ou sur l'ordi? Sur l'ordinateur, là. D'accord. Voilà. Au départ, je voulais faire avec le téléphone, mais je me suis dit, ouais, on va voir. s'il y a des appareils qui sont pas nécessaires tout de suite à utiliser, on peut couper le Wi-Fi, genre sur les téléphones portables ou les trucs comme ça prend moins de réseau. Ah, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ouais. Des fois, ça aide. Donc, on va démarrer. J'ai retrouvé mon petit PowerPoint que je vais vous présenter ici. Je vais mettre le haut-parleur. Ça te paraît, ça va couper. Partager. Donc, le voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est bon. Bon, parce que je vais C'est vrai, j'ai pas mes lunettes. faire comme ça. Oh, le vieux. Là, ce qui se passe... Ah ouais, c'est mieux. Voilà, super. Oui. C'est que moi, je ne vous entends pas à ce moment-là. Je ne vous vois pas, OK? Donc, je ne sais pas si vous me voyez, vous. Oui. D'accord, il faut que je fasse attention de ne pas mettre le doigt dans le nez. Donc, merci beaucoup d'être là, de participer à cet atelier que Cécile vous propose. Je vais me présenter. Moi, je suis Élodie Neff, originaire du sud-ouest de la France, dans les Hautes-Pyrénées. Et ça fait 5 ans que je vis au Canada. Je suis naturothérapeute de formation et j'ai toujours été intéressée par la santé et le bien-être naturel. Je vais couper vos micros juste pour pas qu'on entende tout le son en arrière, mais vous pouvez démuter à tout moment pour parler, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans la vidéo après. Hop. Donc, ce que je disais, moi, j'ai toujours été passionnée d'huiles essentielles et de produits au naturel. Et les huiles essentielles, ça fait plus de 15 ans maintenant que je les utilise. Je les utilise pour toute ma famille, en fait. Et quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai vraiment eu peur de racheter des produits que je ne connaissais pas. Et donc, j'avais amené mon petit stock d'huile essentielle. Puis, au fur et à mesure, ça s'est écoulé. J'ai eu besoin de le renouveler. Et on m'a présenté les huiles essentielles d'Otera. d'Otera, vous allez voir, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur parce que déjà, dès le début avec l'utilisation, je me suis rendu compte que c'était vraiment des huiles essentielles de très, très haute qualité, ne serait-ce qu'avec la lavande, une huile essentielle que je n'aimais absolument pas avant. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment une autre qualité d'huile essentielle. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir comment bâtir une pharmacie de base avec les huiles essentielles. On va voir rapidement qu'est-ce que c'est. On va voir la pureté des huiles essentielles, on va voir comment les utiliser, les usages et les précautions d'utilisation.
Et je vais vous présenter, moi, mes 10 chouchous, ma pharmacie de base que j'utilise au quotidien et qui me semblent les plus pertinentes à avoir en termes d'aromathérapie familiale. J'ai enlevé le gros plan du diapositive parce que je ne vous voyais pas, puis ça me frustrait. Je parlais à mon ordinateur, je n'aimais pas ça. J'espère que ça vous va. Vous pouvez me faire un pouce si c'est bon. C'est bon. Ok, super. Donc, sauf que je ne sais pas comment on fait pour aller à la diapo suivante. Oh là là. Comme ça, je ne sais pas. C'est incroyable, hein, comme je ne suis pas bonne avec ça. Bon, ben, je vais le remettre. Cécile, si tu veux garder ton son allumé, ça, je me sentirai moins sale. Oui, oui, Okay. oui, c'est bon. Merci. Vous aussi, c'est Benoît? Oui. Si vous voulez le rallumer, vous ne gênez pas. Ça coupe, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon. Donc, au niveau de la présentation, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va voir? Je vous ai énuméré un petit peu. Les feuilles, je ne vous les ai pas données, mais Cécile va vous faire un plaisir de vous les transmettre à la fin de cette réunion. Vous allez avoir un résumé un petit peu de ce qu'on va voir, mais vous pouvez toujours prendre des notes si vous avez envie de prendre des notes pendant la présentation. Donc, moi, je fais toujours une présentation très brève, très vulgarisée de qu'est-ce que c'est une huile essentielle. Je ne suis pas biochimiste, je n'ai pas de doctorat dans la biochimie des plantes. Donc, pour faire court, je dis c'est un composé aromatique, c'est en fait le système immunitaire de la plante qui est contenu dans un flacon. Une huile essentielle, c'est très précieux. Pourquoi? Parce que déjà, ça demande beaucoup de plantes pour faire une huile essentielle. Alors, dépendamment du type de plante qu'on va utiliser, par exemple, de l'huile essentielle de citron, c'est avec l'écorce, c'est très... l'écorce, oui, l'écorce, non, c'est pas l'écorce. Mais oui, c'est la peau. La peau, voilà. Donc, on arrive très vite à avoir des huiles essentielles, mais ça demande quand même beaucoup de plantes, beaucoup de manutention, beaucoup de précautions aussi. Donc, quand on tient ça entre ses mains, il faut se rendre compte vraiment de la valeur de ce qu'on tient entre les doigts. Il y a la plante, mais il y a aussi toutes les personnes qui vont travailler en arrière. Donc, l'huile essentielle en elle-même, c'est ce qui va protéger la plante des moisissures, des prédateurs, des intempéries, des maladies. C'est ce qui va attirer aussi les pollinisateurs. C'est ce qui va vraiment lui permettre sa survie et sa propagation, dans le sens où c'est les pollinisateurs qui font qu'une plante peut se reproduire. Donc, très précieux. Maintenant, on sait aujourd'hui qu'on peut trouver de l'huile essentielle vraiment partout. Je sais qu'en France, on en trouve dans des endroits comme Jiffy. On trouve de tout et on trouve vraiment aussi n'importe quoi et ça peut être très dangereux. Il faut savoir qu'il y a plus de 80% des huiles essentielles qui sont en vente sur le marché qui ne sont pas pures. Ça veut dire qu'elles sont diluées avec un agent de comblement ou avec un stabilisateur chimique. Dans l'un des cas, ce n'est pas très grave, mais vous perdez toutes les vertus thérapeutiques de votre huile essentielle. Dans l'autre, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de mises en garde sur l'utilisation des huiles essentielles. C'est parce que on a souvent des huiles essentielles de très très basse qualité. Donc, avant de choisir une huile essentielle, il faut toujours s'assurer qu'elle soit 100% pure. Parce que comme ça, vous allez avoir une huile essentielle puissante et sécuritaire à l'usage. Et qui dit puissance, dit aussi économie, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'en utiliser beaucoup lorsque vous faites vos recettes ou lorsque vous allez les appliquer. Donc, doTERRA a développé un grade qui s'appelle le grade CPTG, qui est un certificat qui permet en fait d'assurer la qualité de leurs huiles essentielles en continu. C'est-à-dire que vous achetiez une huile essentielle de lavande d'aujourd'hui, ou que vous en ayez acheté une il y a 3 ans, ou que vous en preniez une dans 5 ans, vous allez toujours retrouver la même qualité d'huile essentielle parce qu'ils ont vraiment des critères très, très stricts. Et aussi, ils font passer des tests à l'interne. Donc, au niveau doTERRA, c'est plus de 17 tests qui passent, que chaque flacon passe en fait. Mais sinon, il y a des organismes indépendants aussi qui font des tests. Et c'est aujourd'hui la compagnie d'huile essentielle au monde qui est la plus sûre, qui est la plus testable aussi et qui est la plus pure. Tellement que donc ils ont ce grade qui les certifie de grade thérapeutique. Et si je prends l'exemple de la lavande,
qui viennent de passer à un grade pharmaceutique. Alors pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais c'est en train d'être élaboré pour que ça le devienne aussi en Europe. Donc, toutes les huiles essentielles peuvent être retracées. Vous pouvez savoir exactement à quel moment elle a été extraite, sur quelle partie du territoire. C'est vraiment très, très simple. Il y a un numéro derrière chaque flacon d'huile essentielle et vous pouvez retracer en fait votre huile essentielle en allant sur le site source2you.com. Donc maintenant, pour avoir une huile essentielle de très haute qualité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi des plantes, des fruits de très très haute qualité. Donc doTERRA, eux, ils vont s'approvisionner dans plus de 40 pays dans le monde. Et la particularité que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires des terres où sont produits les plantes ou les fruits ou les agrumes, etc. Donc, eux, ils encouragent en fait l'économie locale. C'est-à-dire qu'ils vont créer des partenariats avec les exploitants agricoles qui sont sur place pour que l'exploitation devienne rentable et de façon pérenne. Donc, souvent, on voit que c'est dans des pays qui sont en voie de développement. J'aime toujours prendre l'exemple du vétiver. Le vétiver qui est produit en Haïti. L'Haïti, c'est le pays le plus pauvre au monde. Et quand ils ont cherché à trouver en fait du vétiver, ils se sont rendus en Haïti, ils se sont rendus compte que les personnes sur place, vous savez, elles mangent de la terre pour se nourrir, certaines parce qu'il n'y a vraiment rien à manger. C'est catastrophique, même en 2022 aujourd'hui, de voir ce genre de choses. Et eux, d'abord, ils se sont rendus compte que les gens n'avaient même pas accès à l'eau potable. Donc, doTERRA a financé, ils ont une fondation qui permet en fait de financer des œuvres humanitaires et ils ont financé en fait la mise en place de réseaux d'eau potable. Et ensuite, ils ont créé ce partenariat avec la communauté locale. Et ça a permis, les 2 dernières années qu'on vient de passer, à plus de 150 000 familles de vivre de façon digne. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, il y a vraiment cet aspect humanitaire qui est en arrière, qui n'est pas du tout là pour, dans une vision capitaliste de profitage. Moi, j'aime énormément ça. Puis, c'est ça en Haïti. À Madagascar, avec le Liang Liang, ils ont créé des cliniques mobiles parce que c'est des communautés qui n'ont souvent même pas de réseau routier, donc qui n'ont pas accès aux soins. Donc, ils ont financé ces cliniques mobiles pour que les gens puissent avoir accès aux soins. Thaïlande, c'est des maisons pour accueillir les jeunes filles issues du commerce sexuel. Bulgarie, c'est des orphelinats, etc., etc., etc. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir contribuer à ça. Moi, quand j'achète une huile essentielle, je ne fais pas qu'acheter une huile essentielle. Je contribue à ce monde et ça me plaît énormément. Donc, derrière l'image de doTERRA, voilà, c'est ça, c'est des approvisionnements dans des pays sous-développés avec des partenariats incroyables qui permettent d'offrir des salaires équitables à plein de familles et la possibilité de participer à des voyages humanitaires quand on fait partie de cette belle communauté. Donc maintenant, on va voir ensemble comment on utilise les huiles essentielles. Il y a 3 façons principales d'utiliser les huiles essentielles qui sont l'aromatique, le topique et l'interne. J'ai rajouté l'usage écologique parce qu'on peut faire des produits d'entretien ménager avec, on peut aussi faire des produits pour la peau, etc. Donc, c'est vraiment très polyvalent. Ce que j'aime beaucoup, c'est la légende qui nous permet en fait d'utiliser vraiment de façon sécuritaire nos huiles essentielles. Donc, tout le long, vous allez voir qu'au fil du déroulé du diaporama, je vous présente des huiles, puis vous savez de suite si vous pouvez l'utiliser de façon aromatique, interne, topique ou les diluer s'il y a besoin. Alors, la première, c'est l'usage aromatique, donc c'est directement en inhalation, c'est-à-dire que vous pouvez déjà juste ouvrir un flacon d'huile essentielle et le respirer et vous allez bénéficier de ses vertus thérapeutiques. L'autre façon qui est très intéressante, c'est avec un diffuseur parce que ça va avoir une diffusion plus longue qui va profiter à plus d'espace, etc. Donc ça, c'est une voie qu'on privilégie quand on a envie d'assainir l'air, quand on a envie aussi au niveau plus personnel de dégager les voies respiratoires, mais aussi de travailler sur nos émotions. Il faut savoir que l'aromathérapie, l'aromatique, c'est la façon la plus rapide d'atteindre votre système nerveux. C'est pour ça que quand vous vous faites opérer, on vous met un gaz
sur le visage pour vous anesthésier parce que c'est très, très rapide. Ça prend 22 secondes. Donc, on aime beaucoup cet usage-là, surtout quand on débute aussi. C'est très rassurant de diffuser et puis de pas se les mettre sur la peau, etc. Mais vous allez voir qu'avec des huiles essentielles à haut grade thérapeutique, comme on a avec doTERRA, on peut vraiment élargir notre champ d'action. La seconde façon, c'est l'usage topique, donc c'est directement sur la peau. Donc, on va toujours diluer l'huile essentielle en fonction de la personne avec qui on utilise, en fonction de l'huile, etc. Je vais vous montrer juste après une charte de dilution parce que le fait d'utiliser de façon topique une huile essentielle, c'est aussi très, très rapide. Il faut savoir que tout ce que vous mettez sur la peau, vous devriez être capable de le manger parce que votre peau est un organe qui absorbe énormément et qui redistribue dans votre système sanguin tout ce que vous lui mettez dessus en moins de 20 minutes. Même c'est 2 minutes pour atteindre en fait votre système sanguin et 20 minutes pour atteindre l'ensemble des cellules de votre corps. Donc ça, c'est très, très rapide aussi. Je m'excuse, je vais boire une gorgée. Vas-y, tu parles. Ah, la tienne. Merci, c'est de l'eau. On aurait pu se prendre un petit rosé, hein, Benoît. Ah, On a mais oublié ça. Ouais, servez-vous si vous voulez. j'ai la bouteille pas loin. Ah ouais, il faut que je descende. Donc, au niveau topique, voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment une très belle façon d'aller agir sur notre système nerveux, plus au niveau musculaire ou articulaire quand on a des douleurs, mais au niveau digestif aussi, si on masse l'abdomen, c'est merveilleux. Est-ce que vous entendez mon fils en arrière, il chante? Ah non. Bon, Non, je ne l'entends pas. Non. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ça voilà, pour plein de façons. On va le voir ensemble juste après. Maintenant, comme je disais, on a une charte de dilution qui permet vraiment d'utiliser les huiles essentielles de façon sécuritaire dès les premiers mois de vie, en fait. Alors, évidemment, Pardon? C'est pas mal ce tableau. Oui, c'est super intéressant. Alors, évidemment, on ne peut pas utiliser toutes les huiles essentielles chez le nourrisson, mais il y en a beaucoup qu'on peut utiliser chez les jeunes enfants. Simplement, mais on va aller de façon à diluer l'huile essentielle avec une huile végétale pour que ce soit sécuritaire. Donc, si on a un bébé, mettons, de 5-6 mois, on va mettre une goutte d'huile essentielle pour 10 millilitres d'huile végétale. Et plus on va grandir et plus on va pouvoir mettre d'huile essentielle dans les 10 millilitres. Donc ça, c'est pour donner une idée générale, mais tout dépendamment de l'huile essentielle aussi qu'on utilise. Je n'irai pas mettre de l'origan chez un tout petit, ce n'est pas du tout recommandé. Donc ça, c'est des précautions d'usage qui rentreraient dans un autre atelier, pas dans celui-là, mais c'était pour vous montrer qu'avec des huiles essentielles à haut grade thérapeutique, on peut utiliser les huiles essentielles chez les enfants. Pas n'importe comment, évidemment, mais on peut. L'interne, maintenant, comme son nom l'indique, c'est directement dans la bouche. Là aussi, ça va dépendre des huiles essentielles, mais on peut très bien diluer de l'huile essentielle dans une cuillère de miel, dans de la compote, dans un yaourt ou dans une capsule végétale. Donc, les capsules végétales, c'est des petites, comme des pilules en fait qu'on ouvre mais qui sont vides à l'intérieur et dans lesquelles on va pouvoir mettre les huiles essentielles. Ça, c'est génial parce que par exemple, quand on a besoin de prendre des huiles qui sont très fortes, très chaudes, comme je ne sais pas moi, le girofle, l'origan ou ce genre de choses, et de le prendre dans une capsule, ça évite de se brûler toute la trachée et puis d'aller directement dans notre système digestif. Donc ça, cette voie-là, c'est quand on veut travailler sur la digestion, sur le système immunitaire, ou sur un système global au niveau des allergies, etc., ou inflammatoires. Vous avez vu, j'ai mis dans vos plats préférés parce que oui, on peut utiliser les huiles essentielles en cuisine. La seule précaution à prendre, c'est de ne jamais faire chauffer les huiles essentielles. Donc, si vous faites une sauce, on met toujours à la fin de cuisson. Sinon, on perd toutes les vertus thérapeutiques. Moi, je sais que par exemple, dans mes crêpes, ça m'est arrivé de mettre de l'orange sauvage dans mes crêpes avant la cuisson parce que j'avais plus de fleurs d'oranger. Il y a le goût, ça marche très bien, mais il n'y a plus de vertu thérapeutique. Donc, on évite toujours de faire chauffer les huiles essentielles. L'usage écologique, je vous le disais tout à l'heure, produits ménagers pour éliminer les microbes, les odeurs, pour repousser les insectes, etc.
Il y a toujours quelques précautions à prendre lorsqu'on utilise les huiles essentielles. Elles sont notées ici. Mais la première, c'est qu'on ne met jamais, 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 jamais d'huile essentielle dans les yeux, dans le nez ou dans les oreilles. Si on venait à avoir un effet indésirable avec une huile, on ne va pas utiliser de l'eau pour l'enlever parce que l'eau amplifie les effets de l'huile essentielle. On va utiliser un tissu sec ou au mieux une huile végétale pour venir vraiment enlever les particules d'huile essentielle. Si on utilise des huiles essentielles d'agrumes sur la peau, on ne s'expose pas au soleil 24 heures avant d'aller au soleil parce qu'elles sont photosensibilisantes. Ça veut dire quoi? Qu'elles vont brûler votre peau. La fonction principale d'un agrume, c'est de bronzer au soleil. Donc, je dirais la seule que vous pouvez utiliser, c'est la mandarine verte parce qu'elle n'a pas compris qu'elle devait prendre des couleurs. Mais sinon, tout le reste, on évite vraiment de se mettre de... Pardon? Non, c'est non. Ok. Excuse-moi. Non, pas de problème. Mon chien qui aboie en arrière. Donc, on ne met pas d'huile essentielle dans les yeux, le nez, les oreilles, je vous l'ai dit. Si on a des conditions médicales, on se réfère toujours à un professionnel de la santé. Si on prend de la médication, on va espacer les prises entre les huiles essentielles et nos médicaments de 2 heures, que ce soit avant ou après. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Bref, il a dû voir quelque chose dehors. Voilà. Donc, un chien, quoi. On va Voilà. voir ensemble la pharmacie de base. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 synergies. Qu'est-ce que c'est une synergie? C'est un mélange d'huiles essentielles. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que moi, quand j'ai débuté avec mes huiles essentielles il y a 15 ans, j'avais un bobo, j'avais mon petit livre d'huiles essentielles. J'avais un bobo, je regardais les huiles qu'il me fallait. J'allais à la pharmacie, j'achetais mes 4-5 huiles, je faisais mon petit mélange, ma petite mixture. Je me soignais, puis une fois que c'était terminé, je ne me servais plus de mes huiles parce que je ne savais pas exactement à quoi ça servait, etc. Puis, il y a beaucoup de précautions d'usage, surtout avec les enfants, etc. Donc, j'étais très, très vigilante. L'autre fait qu'il faut absolument savoir quand on utilise des huiles essentielles, c'est que 1 plus 1 en aromathérapie, ça ne fait pas 2. Ça peut faire 3, ça peut faire 10, ça peut faire 25, comme ça peut faire 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une huile essentielle peut annuler les effets d'une autre, mais aussi, une huile essentielle peut amplifier les effets d'une autre. Donc, moi, je dirais que vraiment, on fait attention, on ne joue pas aux apprentis sorciers quand on utilise nos mélanges, parce que ça peut être soit au mieux inefficace, et là, ce n'est pas grave, mais ça ne vous a pas soigné, soit ça peut être très dangereux. Donc, moi, le fait d'avoir, quand j'ai découvert ces synergies, ça m'a vraiment rassurée au niveau de l'utilisation familiale de l'aromathérapie. Puis c'est super économique parce que du coup, je ne me retrouve pas avec 25 flacons inutilisés dans mon armoire à pharmacie. On va quand même voir des huiles simples aussi. Et avec ça, on devrait pouvoir remplacer à peu près 95% de nos produits synthétiques qu'on a dans notre pharmacie habituellement. Donc, je vais commencer avec le Deep Blue. Et si Cécile, tu as des commentaires, surtout ne te gêne pas, ok? Quand je fais ma présentation, je peux oublier des choses. Ou, Je ne les ai pas encore trop utilisées. C'est vrai que la Deep Blue, je ne l'ai pas encore utilisée, celle-là. Bon, vraiment à tête. Je ne connais pas ça. Bon, je vais vous la présenter. En fait, le Deep Blue, c'est un mélange d'huile essentielle. Il y a de la Golterie couchée à l'intérieur, de la Tanésie bleue, etc. C'est des huiles qui viennent nous soutenir pour nos défis liés aux douleurs, que ce soit articulaires, inflammatoires, donc tout ce qui est crampes, arthrite, boursite, entorse, rhumatisme, les douleurs musculaires. C'est vraiment un effet anti-inflammatoire, antidouleur qui est extraordinaire. Moi, j'ai un gros coup de cœur avec le Deep Blue. Cécile, tu connais mon histoire, c'est que mon fils, lui, il a des douleurs de croissance la nuit, ça le réveille et il hurle de douleur. C'est pas grave, ça arrive à plein d'enfants. Et moi, la seule chose parce que je suis pas très, je peux le dire, on est entre nous, je suis pas très médicament, même si j'ai une formation d'infirmière. Et donc, ça me dérangeait un petit peu de devoir lui donner de l'Advil ou du Doliprane à chaque fois qu'il avait mal, parce qu'il y a eu une période où il se réveillait quasiment toutes les nuits. Et quand j'ai découvert ce mélange, en fait, on a commencé à lui appliquer ça.
il était soulagé au bout de 5 minutes, alors que j'ai passé des nuits blanches à lui mettre de la glace, à le masser, à le faire marcher, à regarder des dessins animés à 3 heures du matin parce que je voulais le faire penser à autre chose, etc. Quand on a découvert ça, ça a été notre messie, en fait. On s'est dit, alléluia, on a enfin trouvé quelque chose de naturel. Alors, l'avantage avec ce mélange-là, c'est que là, vous avez le flacon d'huile essentielle. Mais doTERRA a développé en fait une lotion, une crème qui est déjà toute prête. Donc, c'est que à base de produits naturels et avec cette synergie-là qui est prête à l'emploi. Moi, mon fils, maintenant, il dort avec ça sous son matelas. Et quand il a mal, il ne me réveille même plus. Il se masse comme un grand et puis il se rendort. Et c'est le lendemain matin, il me dit « j'ai eu mal cette nuit, je me suis mis du Ça, c'est bien. Diplo. » C'est bien. Donc oui, à 8 ans, il commence à être autonome, mais quand même. Oui. Donc vraiment un produit miraculeux que j'en offre parce que c'est extraordinaire. Mon père, lui, il l'utilise, il fait de l'arthrite au niveau des mains. Puis souvent, il n'est pas capable d'aller faire son bricolage, tout ça. Il est mécanicien, donc à la retraite, mais il fait encore beaucoup de bricoles comme ça. Puis souvent, il avait beaucoup de douleurs, surtout quand il fait froid, l'hiver, etc. Le matin, il se masse avec le Dblue, puis est fonctionnel pour le reste de la journée. Il est super content. Donc, vraiment, une très, très belle synergie, le Dblue, que j'aime beaucoup. La seule particularité avec elle, c'est que comme elle contient de la Golterie couchée, elle a les mêmes effets que l'aspirine. Donc, les personnes qui sont allergiques à l'aspirine, on va éviter de leur donner du Dblue. Sinon, vous voyez, il y a un T et un S. T, ça veut dire topique, et S, pour peau sensible, on va le diluer. D'accord. Donc, ce n'est pas une huile essentielle qu'on va prendre à l'interne parce que on n'a pas nécessairement de douleur, enfin bref, articulaire. Musculaire dedans. Oui, articulaire du moins. Articulaire à l'intérieur. Donc, ce n'est pas conçu pour. L'autre fait intéressant, c'est que pour les personnes qui font des migraines, moi, j'en fais pas. Oui. J'ai eu d'extraordinaires témoignages de personnes qui faisaient des migraines. Et en fait, de venir appliquer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça coupe à chaque fois, je suis désolée. Ah, moi je pourrais couper mon téléphone aussi, mais je pense que non, ça non, vient non, mais vraiment de. c'est mon Wi-Fi. Ouais. Donc vraiment, on peut venir appliquer au niveau du front, au niveau des tempes, là où est-ce qu'on a les douleurs migraineuses. Et ça, j'ai eu des incroyables expériences de personnes qui me disaient j'ai mal à la tête, j'ai pris du Doliprane toute la journée, ça n'a rien fait. Ils essayent ça, puis 5 minutes après, ils n'en revenaient pas. J'ai une collègue, elle m'a dit qu'est-ce que c'est ton truc? J'en veux. D'habitude, je reste au lit pendant 3 jours, je suis rétamée. C'est appliqué comment alors? Directement, on va prendre une goutte d'huile essentielle. On va prendre une goutte. Vous m'entendez, Benoît? C'est Benoît. Et sur les points, Ouais, on va venir masser où est-ce qu'on a mal. Tu sais, si c'est au niveau, on peut aller au niveau de la nuque aussi. D'accord. Donc, vraiment, aller se détendre. Parce que souvent, les migraines, c'est soit digestif, soit c'est des migraines de tension, c'est-à-dire musculaires, ou c'est des migraines ophtalmiques. Donc, on peut vraiment aller travailler sur plusieurs points. Mais moi, c'est sûr que je recommande au niveau des maux de tête, où est-ce qu'on a mal, puis venir finir au niveau de la nuque. D'accord. Oui, remonter vers les névralgies, là, en fait. Voilà, exactement. Donc, on va vraiment masser en arrière pour venir soulager. Puis, il faut savoir que voilà, tout est relié au niveau de notre système nerveux, au niveau de la nuque. Donc, ça va communiquer aussi. D'accord. OK. Donc, ça, extraordinaire, ce Dblue, vraiment. Et ça, en pur ou en massage avec une huile spéciale? Alors, c'est sûr que je recommanderais de le diluer parce que c'est très concentré. Ouais, d'accord. Okay. Mon flacon, là. À cause de la Golterie, quoi. Ouais. Bon, mon flacon, là, c'est un 5 millilitres. Ça, et les autres, c'est des 15 millilitres généralement. Ouais, donc, c'est très concentré. On va le diluer pour vraiment pouvoir le répartir plus facilement parce que c'est aussi quelque chose qu'on utilise pour les douleurs musculaires, etc. Mais sinon, si on n'a rien sous la main, on peut très bien quand même prendre une goutte dans le creux de la main puis venir se masser. Il n'y a aucun danger. Le seul truc, c'est de ne pas s'en mettre dans les yeux.
Oui, oui, mais de préférence, c'est quand même avec une huile végétale, quoi. Oui. Moi, je l'ai essayé le Deep Blue, mais ça n'a pas agi. Mais je pense que j'ai autre chose. Je l'ai mis, comme je te disais, dans l'aloe vera. Je l'ai mélangé dans un petit pot. J'ai mis une goutte de l'aloe vera. J'avais mal au poignet. Mais je pense qu'il y a plus qu'une tendinite. Ça fait 3 jours que j'essaye, mais ça passe pas. Est-ce que tu as essayé avec une huile végétale, même de l'huile d'olive, hein? J'ai de l'huile d'argan. Hein. Tu crois que ça va pénétrer mieux avec l'huile d'argan qu'avec l'huile avec Oui, l'aloe parce que, vera? comme on disait, tu sais, l'aloe vera, elle sèche vite, là, tu sais. Que Ouais, avec l'huile, avec une huile végétale, tu vas pouvoir vraiment bien masser, bien faire pénétrer. d'accord, je vais essayer. Avec l'huile Essaye. d'argan, parce que j'ai commandé l'huile de coco fractionnée, mais elle n'est pas arrivée encore. Non, mais tu sais, même de l'huile d'olive classique, là, Ouais, gaspille pas ton huile d'argan pour ça. d'accord. Et une huile végétale, c'est sûr que l'huile d'olive, ben, ça sent l'olive, mais Ouais, mais avec le Diplo, tu changes l'odeur. oui. Donc, vraiment, Ouais. moi, j'irais plus avec une huile qu'avec l'aloe. D'aloe vera. Ok. Tu sais, l'aloe, je vais l'utiliser, on va en parler tout à l'heure, mais tu sais, avec par exemple la lavande, si j'ai une brûlure, là, je vais faire un mélange aloe-lavande pour venir vraiment qui va soulager apaiser. la brûlure, bien hydrater. Mais si D'accord. on est sur une application une application de l'huile essentielle pour ses vertus thérapeutiques, je vais plus y aller avec une huile végétale. D'accord. D'accord. Donc ensuite, je vais vous parler du mélange R ou Easy Air, mais en France, on dit R. Lui, c'est le mélange respiratoire. Donc, c'est un bronchodilatateur extraordinaire. Donc, grosso modo, c'est le Vicks au naturel. Donc, lui, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Soit de façon aromatique. Donc, on pourrait très bien mettre une goutte dans le creux de la main. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'ai un peu le nez bouché. Ouais, on va faire une goutte dans la main, puis on va frotter, puis on va venir respirer à même les mains. Ça vient vraiment décongestionner. Souvent même, vous voyez, ça crée un petit peu de tout parce que ça vient vraiment chercher en profondeur dans les poumons. On va pouvoir l'appliquer après comme on appliquerait le Vicks pour venir décongestionner les bronches, donc au niveau de la cage thoracique, dans le dos, etc. Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'asthme, puis c'est une huile essentielle qui me soutient quand je commence à avoir de la gêne respiratoire. Alors évidemment, quelqu'un qui est en crise d'asthme, je ne vais pas lui dire « Tiens, prends mon air, prends ta ventoline ». Mais quelqu'un qui a une gêne respiratoire, qui a enrhumé, qui fait des allergies saisonnières ou ce genre de choses, je vais y aller avec le R. C'est vraiment extraordinaire aussi. Vous savez, le Vicks, il contient de la gelée de pétrole. Tout à l'heure, je vous disais, tout ce que vous mettez sur la peau, vous devriez être capable de l'avaler. Bon, on est loin de ça avec le Vicks. Je n'irai pas prendre une petite cuillère de Vicks, par exemple. Donc, le R, lui, il n'est pas fait pour être pris à l'interne, mais il n'y a vraiment que des huiles essentielles vraiment très sécuritaires. Donc, pour faire court, il y a du laurier noble, il y a de l'eucalyptus, des amandes poivrées, de l'arbre à thé, du citron, de la cardamone, du ravensara et du ravensara. Donc, Oui. c'est super bien étudié vraiment pour décupler les effets des huiles essentielles. Il y a des professionnels qui travaillent en arrière de ça, des biochimistes, des médecins. C'est vraiment extraordinaire les résultats qu'on a avec ces synergies. Ensuite, le mélange On Guard, lui, c'est le mélange qui va venir soutenir votre système immunitaire. Ça, c'est top. Oui, celui-là, tu l'as Celui-là, il est essayé. top. Donc, lui, il va venir nous aider pour nous protéger de toutes les infections virales, bactéries communes qu'on peut rencontrer. Donc, la grippe, la gastro, ce genre de choses, et ce qu'on connaît depuis 2 ans. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'aime diffuser quand on a de la visite. Moi, j'ai été infirmière dans le premier foyer d'éclosion dans ma région, ici au Québec. Puis quand je sortais d'une chambre d'un malade, je me mettais tout le temps une goutte de On Guard sous la langue. J'étais l'une des seules de toutes mes collègues à ne pas avoir attrapé cette fameuse grippe. Donc, je ne sais pas si c'est que ça, mais en attendant, je ne m'en suis pas privée et je ne m'en prive toujours pas.
Donc, c'est une huile essentielle, une synergie qui est à base de girofle, je pense que il y a de l'eucalyptus aussi dedans, il y a de la menthe poivrée, il y a de la cardamone, il y a du romarin. Donc, c'est vraiment des huiles chaudes qui vont vraiment venir stimuler notre système immunitaire. Elle, vous voyez, on peut l'utiliser vraiment de toutes les façons. Aromatique, donc en diffusion, à l'interne, topique, c'est-à-dire directement sur la peau, on va la diluer pour les peaux sensibles. Ce n'est pas une huile essentielle que je vais utiliser chez les tout bébés. Cécile, par exemple, vraiment, on a une gamme spécifique pour les jeunes enfants qui est mieux recommandée. Mais vers l'âge de 3-4 ans, on peut commencer à utiliser le On Guard en le diluant en fonction de la charte de dilution. Puis chez les jeunes, moi, je privilégie toujours la plante des pieds. Excuse-moi de t'embêter, tu n'as pas une demande là pour entrer? Parce qu'elle me dit, bon, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ah mince, j'ai pas vu. Ben là, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle veut réessayer? C'est dommage, elle va arriver en cours de route, mais... Ouais. Moi, j'ai pas. C'est parce que quand je fais mon diapo, je ne le vois pas nécessairement. Mais sinon, on lui enverra la vidéo. La rediff. Ouais. Donc, je vais continuer. Ouais, vas-y. Et par contre, je reviens sur cette huile-là. Au niveau ambiance, ça joue sur l'ambiance d'une pièce, quoi, en fait. Ouais, elle vient assainir l'air. Donc, elle va vraiment capter toutes les virus, toutes les bactéries qui pourraient être dans l'air. Mais on peut aussi très, très bien s'en servir comme nettoyant ménager pour nettoyer les surfaces. Il y a toute une gamme après. Elle retente. Ouais, elle retente. Je regarde. Il y a toute une gamme de produits dérivés de cette synergie qui est vraiment extraordinaire. J'ai du spray pour les mains. Là, ça m'évite de mettre leur gel hydroalcoolique. Ah oui. Ouais. Donc, ça protège, quoi. Oui, vraiment. D'accord. D'avoir des huiles chaudes aussi, comme le girofle. Puis, je ne sais plus. Par contre, elle est hyper difficile à avaler hein, avec le girofle. Ah, l'horreur. C'est pour ça que... La réveille le matin. Ah non, c'est pas bon, mais c'est efficace. Nous, pour l'avoir essayé avec Jérôme, on avait mal à la gorge. C'est difficile. Non, je te le ferai passer, je t'en montrerai. Je vais acheter des petites fioles pour offrir, tu sais. Je te ferai passer quelques gouttes de On Guard. Tu vas voir comment c'est. Mais j'avoue que c'est efficace. Pour la gorge, nous, on a été guéris en même pas 2 jours. Même Jérôme l'a repris et moi aussi. Donc, pour qu'on le reprenne en interne comme ça, moi, j'avoue, je l'ai mis sur du miel. Mais Jérôme, il l'a pris comme ça. Mais ça passe mieux avec le miel. Ouais. Avec du miel ou avec une capsule végétale. Ou comme je disais, moi, ce que j'aime faire, c'est à mes enfants, ils me disent « Maman, fais-moi la potion magique. » C'est tasse d'eau chaude, une cuillère de miel, une goutte de On Guard, puis tu le bois en tisane. C'est réconfortant. On bénéficie aussi des vertus aromatiques. Donc, on peut l'utiliser vraiment de plein de façons. Le fait d'avoir cette synergie aussi d'huile essentielle va venir soutenir toute la santé bucco-dentaire. Donc, les gingivites, les aftes, les abcès, les caries, ce genre de choses, ça vient vraiment assainir la bouche. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont développé un dentifrice à base de On Guard parce que ça vient vraiment assainir vraiment puis renforcer l'hygiène bucco-dentaire. D'accord. Donc, je vais continuer la présentation. Je n'ai pas vu ton amie, Cécile. Non, du coup, elle a laissé tomber quand je lui ai dit que j'en avais enregistré. Elle me dit, je vais regarder le replay. Ok, super. Ensuite, le mélange digestif, lui, c'est le Zengest ou le Digezen. Donc, lui, comme son nom l'indique, il vient soutenir la digestion, que ce soit constipation, diarrhée, crampes, ballonnement, du reflux, des éructations, etc. On va utiliser le Zengest pour l'indigestion, les nausées matinales, les gaz, tout ça. Testé et approuvé aussi. Mon fils, c'est mon cobaye. Il en faut un. Non, ben, tant qu'à faire, c'est parce qu'il avait besoin. Il était très sujet à la constipation dans une période de sa vie, et parce qu'il ne mangeait pas de légumes. Et donc, souvent, ben,
à un moment donné, j'ai commencé à le masser autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis tellement bien on le faisait sur les toilettes directement parce que c'était quasiment instantané. Donc ça vient vraiment réactiver le péristatisme, ça vient vraiment soulager au niveau digestif, au niveau des douleurs aussi. C'est vraiment une très très belle synergie qu'on aime énormément ici. On va faire une tisane avec de l'eau chaude puis quelques gouttes de Zengest. Si on a fait un trop gros repas puis qu'on est ballonné, qu'on ne se sent pas bien, moi j'aime bien la prendre comme ça. On peut venir masser l'estomac, le ventre directement. Sinon, c'est une merveilleuse synergie également pour les personnes qui sont sujets aux sinusites. Parce que le mucus qui se crée dans votre intestin remonte dans vos sinus. Donc, le fait d'utiliser le Zengest et de venir masser au niveau des sinus, ça va décongestionner aussi. Ça va fluidifier. Donc, moi, j'aime bien aussi l'utiliser pareil quand je suis enrhumée, puis que vous savez, il y a toujours un peu de mucus qui reste en arrière de la gorge. Je vais me faire une petite tisane au Zengest. Je vais profiter des vertus aromatiques et en même temps, ça va venir dans mon système digestif. C'est super efficace également. Ça, c'est moi qui l'ai testé et approuvé. Donc, c'est pas mon fils au niveau du mucus. Parce que moi, je faisais beaucoup de sinusite. Donc, j'ai terminé pour les synergies. Ce qui est important de retenir avec les synergies, c'est qu'elles visent vraiment des besoins spécifiques, que c'est super efficace, c'est très sécuritaire, puis c'est super économique parce qu'on n'a pas besoin de s'acheter 25 milliards de bouteilles d'huile essentielle. On en a 4, puis ça traite vraiment un beau panel de ce qu'on a comme bobo à la maison. Maintenant, je passe aux huiles simples. Donc, l'arbre à thé ou le titri ou le manuka, c'est la même chose. Il a plusieurs appellations. Lui va s'utiliser en fait pour tout ce qui est bobo qui va finir en it. Donc, les infections. Il y a marqué verrues, mais moi, j'irais plus sur les champignons, par exemple, les champignons qu'on peut retrouver au pied. Feu sauvage, traduction en français, c'est les boutons de fièvre. Donc, quand on commence à avoir un petit bouton de fièvre, que ça commence à piquer, on vient directement appliquer arbre à thé. Puis souvent, ça stoppe l'inflammation, ça stoppe l'infection, puis ça passe directement à la phase de cicatrisation. Et là, oui. Je te coupe, mais là, c'est pareil. J'ai eu un herpès il n'y a pas longtemps, là. Oui. Et autant je mettais l'arbre à thé que j'utilise de la pharmacie ou que j'utilise comme tu dis, hein. Autant là, l'arbre à thé, en même pas 3 jours, mon bouton, il avait séché. Ouais. Alors qu'avant, il fallait 1 semaine et ça séchait pas spécialement, tu vois. Oui. Mais c'est ça, d'avoir des huiles essentielles qui sont vraiment pures. On a totalement la vertu de la plante. Plus rapide. Ouais. Plus rapide, je pense. Oui. Il fait plus rapide. Moi, je sais, oui. Par contre, pour les jeunes, ceux qui ont... j'ai perdu le mot. L'acné. L'acné. Oui, aussi. Ma fille, elle essaye, mais des fois, ça ne marche pas à chaque fois, quoi. Ok. Mais là, c'est sûr que déjà, il faut le faire dès l'apparition du bouton, dès que ça devient rouge. Il ne faut pas laisser en fait l'infection. Oui, mais elle le fait systématiquement. Ouais. Après, il faut tester. Mais après, aussi les problèmes hormonaux aussi qui se mettent en place. Exactement. C'est l'âge qui... Mais moi, on n'a pas ce problème ici. Ma fille, elle a 15 ans, puis elle ne fait pas d'acné. Mais en tout cas, j'ai de très beaux résultats, par exemple, pas chez moi, mais chez une cliente avec des champignons au niveau des pieds. Les boutons de fièvre, moi, j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui, j'ai une cicatrice qui ne part plus. Mais l'arbre à thé, maintenant, quand j'en mets, quand ça commence à picoter, comme disait Cécile, ça ne se répand même pas, quoi. Moi, j'ai eu des périodes où je faisais des boutons de fièvre où j'avais j'ai envie d'être vulgaire, mais mal à la gueule, quoi. Ça me lançait tellement... Non, mais c'est vrai, à me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et depuis qu'il y a ça, j'ai plus rien. Ça sort un petit peu, là, j'ai une poussée par an, mais c'est fini. D'accord. Donc, l'arbre à thé aussi, pour les otites, les vaginites, les cystites, ce genre de choses, on va y aller avec l'arbre à thé.
Si on a une otite, on va diluer l'huile essentielle avec une huile végétale et on va venir masser derrière l'oreille. Puis moi, je conseille toujours de descendre bien le long du cou parce que c'est là où on va avoir les ganglions lymphatiques, c'est là où ça s'enflamme souvent. Donc, on va bien masser derrière l'oreille, puis on va bien descendre. Là aussi, j'ai de merveilleux témoignages par rapport à ça. Donc, l'arbre à thé est très, très polyvalente. D'accord. Le citron. Alors, le citron, J'adore. c'est une huile essentielle d'agrumes. Il faut savoir que tous les agrumes élèvent l'humeur. Donc, déjà, juste en diffusion, ça vient vraiment relever notre énergie. Ça vient vraiment nous mettre un bon coup de boost. C'est un antioxydant naturel. C'est aussi un dégraissant extraordinaire. Donc, il vient soutenir le foie, etc. D'ailleurs, moi, c'est ce que je mets dans mon eau tout le temps. Je mets de l'eau plus 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Je dis tout le temps à mes clientes, faites le test. Remplissez un plat à gratin qui a bien cuit, qui est bien gras, qui a bien cuit. Mettez de l'eau et quelques gouttes de citron et vous allez voir comment ça va décoller les graisses. Mais si ça décolle les graisses dans votre plat à gratin, ça les décolle aussi dans l'organisme. Donc aujourd'hui, on entend dire prenez un jus de citron à jeun, c'est très bon pour la santé. C'est très vrai. La seule chose, c'est que le jus de citron vient attaquer l'émail de vos dents. Donc, il n'est pas dangereux pour votre estomac, mais par contre, ça va venir attaquer l'émail des dents. Ce qu'on ne va pas retrouver avec l'huile essentielle de citron. Puis, je trouve que c'est super économique. Puis, en même temps, ça ne pourrit pas au fond du frigo parce que souvent, c'est ce qui se passe avec les citrons. Donc, on en a tout le temps. Donc, on va pouvoir l'utiliser de cette façon. On peut l'utiliser dans la cuisine également. Si on fait des sauces guacamole, ce genre de choses, on peut très bien mettre de l'huile essentielle de citron aussi. On peut le diffuser pour purifier l'air aussi. Moi, j'aime bien me faire un petit vaporisateur avec arbre à thé et citron. Moi, je nettoie mon frigo avec ça. L'arbre à thé, il va désinfecter. Pardon? Ça fait un peu fort avec l'arbre à thé. Ça fait... Non, j'en mets pas beaucoup d'arbre à thé, mais c'est pour désinfecter en fait. Et le citron, c'est pour parfumer et dégraisser. D'accord. Après, c'est pareil. Ça dépend des huiles essentielles qu'on achète. Il y en a qui nous irritent plus que d'autres. Comme je disais au début de la réunion, moi, une huile essentielle de lavande, tu ne pouvais pas me la faire respirer avant. Jamais je m'en serais mis sur la peau parce que je trouvais ça trop fort. Aujourd'hui, avec la lavande de chez doTERRA, c'est vraiment complètement différent parce qu'on a vraiment une huile essentielle de très haute qualité. Donc, ça peut être pareil avec l'arbre à thé. Si des fois, c'est trop gênant, c'est sûr que je ne prendrai pas ça. Pardon. Je ne prendrai pas de l'arbre à thé pour me parfumer parce que c'est vrai que ça a une odeur particulière. Ah oui. Mais je l'apprécie. Elle ne me dérange pas non plus. C'est sûr que ma fille, elle aime. Moi, je n'irai pas me parfumer avec ça, mais elle ne me dérange pas. Après, l'huile essentielle de citron, moi, je l'utilise. Je fais des cures. J'en prends pendant 10-15 jours avec du miel et je le prends. Ouais. Dans quel but? On a perdu Benoît. Non, je suis là. Ok, je disais, c'est dans quel but la cure de citron pour me booster un peu. Ok. Pour me booster. Des fois, il y a des baisses de régime, donc je me prends du citron pour booster un petit peu l'énergie. Ok, effectivement, elle est motivante, elle est revigorante, donc c'est vraiment une très belle huile essentielle. Là, je vais parler de l'encens ou le frankincense ou le boswellia. Ok, d'accord. Ouais, ben voilà, moi non plus, je ne connaissais pas. L'encens, c'est utilisé depuis l'Antiquité. Ah oui, d'accord. Pour la méditation. L'encens, la myrrhe, tout ça, mais pas que pour la méditation. Oui. L'encens, au niveau huile essentielle, c'est la reine des huiles. C'est une huile, moi je ne la connaissais pas non plus avant. C'est une huile essentielle qui est extraordinaire parce qu'elle a comme fonction d'être un régénérant cellulaire. Il y a des études qui ont été faites dans une université aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que l'utilisation d'huile essentielle d'encens ralentissait la propagation des cellules cancéreuses dans l'organisme. Donc, c'est non seulement une huile essentielle très protectrice au niveau du système en général,
mais aussi régénératrice. Donc, si on l'utilise sur des cicatrices, des rides, des vergetures, des taches brunes, etc., on va voir vraiment un effet régénérateur. Donc, pour les problèmes de peau, mais également pour tout ce qui a trait au système nerveux en général. Elle apporte de la clarté mentale. Elle vient diminuer le stress aussi. C'est vraiment une huile essentielle extraordinaire. Ça marche bien pour le stress? Oui, D'accord. vraiment. Moi, je raconte tout le temps cette histoire là, depuis que ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'étais invitée chez des amis, puis j'ai bu un café caféiné. Moi, je ne bois plus de caféine depuis des années. Puis là, au bout de 15 minutes, j'avais vraiment une crise d'anxiété. Je dis, mais je suis en train de faire une crise d'angoisse, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, c'est le café, c'est la caféine. Puis j'avais de l'huile essentielle d'encens, j'en ai pris 2 gouttes sous la langue et j'étais soulagée au bout de 10 minutes. Donc, c'est vrai, en tout cas, il faut savoir que la chimie de chaque personne est différente. Donc, moi, ça a super bien fonctionné. Ça a fonctionné sur plein de personnes. Puis pareil, un jour, ça va pas fonctionner sur quelqu'un. Mais en attendant, j'ai toujours eu de très beaux témoignages avec l'huile essentielle d'encens. Au niveau de la clarté mentale aussi, moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur. Donc, il y a des fois où je suis embrouillée, je ne comprends plus et tout. J'ai du mal à me concentrer. Je vais prendre aussi une goutte d'huile essentielle direct sous la langue. Ça fait comme m'éclaircir, m'ouvrir la vision. J'adore l'huile essentielle d'encens. Extraordinaire. C'est intéressant. Oh oui, vraiment. Mm. Donc maintenant, j'en mange tous les jours. Je me mets une petite goutte d'huile essentielle. Mais moi, j'ai ma maman. Tu te shootes à l'encens. Ouais, je me shoote à l'encens. Tu sais, j'ai ma mère Tu qui te est shootes au décédée, citron, tu te shootes à l'encens, tu te shootes à l'air. Non, mais tu vas devenir très accro, Élodie. Hein. Ben, je suis accro. Là, mais bon, l'air, c'est parce que là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Puis c'est vrai que je l'ai dans les mains. Tu sais. Celle que j'utilise beaucoup, oui, c'est l'encens, le citron, la lavande. Bon, là, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais le Serenity, j'en utilise beaucoup. Je les utilise toutes en fait. Le Deep Blue, dès qu'on a. Et celle-là, elle peut se mélanger à d'autres ou pas du tout? L'encens? Oui. Oui, complètement. Ouais. Ah, d'accord, ok. D'ailleurs, de très belles recettes. Par exemple, j'ai une recette casse-grippe. Donc là, c'est quand on commence à avoir les signes d'un état grippal. On va prendre de l'encens, on va prendre de l'arbre à thé, du on-guard, du citron. D'accord. On va se faire un mélange avec ça, 2 capsules par jour. Puis généralement, ça enraye les symptômes très rapidement. Okay. L'encens, c'est la reine des huiles. Elle s'utilise de 0 à 119 ans. Quand je dis à mes clientes, quand vous ne savez pas quoi prendre, prenez de l'encens. C'est vrai. Ça vient vraiment soutenir sur plein de maux. J'ai ma fille l'autre fois, elle me dit « Maman, cette nuit, j'avais mal à la gorge, je ne savais pas quoi prendre, je ne voulais pas te réveiller. » J'ai pris une goutte d'encens, je vais mieux. Ça, c'est extraordinaire, l'encens. D'accord. C'est vraiment une huile très, très précieuse qui est vraiment merveilleuse. Donc, voilà pour l'encens. Donc, vous voyez, on peut vraiment l'utiliser partout, là. Aromatique, interne, topique. D'accord. Chez les tout petits, c'est extra. Ambiance, ça doit être pas mal, ça, je pense. Oui. Maintenant, la lavande. Alors, la lavande, chez doTERRA, elle a une particularité, puis ça, je l'ai compris plus tard, pourquoi je l'aimais tant, la lavande de chez doTERRA. C'est parce que c'est une synergie de lavande. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mélange de lavande qui permet d'avoir une lavande très polyvalente. Parce qu'en aromathérapie, il y en a plusieurs des lavandes. Il y a la lavande vraie, lavande, je ne me rappelle plus, officinale, etc. Il y a plusieurs lavandes, il y en a 3 ou 4. Et à chaque fois, moi, je ne savais jamais laquelle prendre pour quoi, laquelle prendre pour ci, pour ma fille qui fait dodo, pour la brûlure, pour machin. Là, avec la synergie, on a une huile qui est super polyvalente. Donc, pour calmer et apaiser l'anxiété, pour soulager les irritations cutanées, les coupures, les égratignures, pour favoriser le sommeil, évidemment. Pour les brûlures, ce que je disais, elle a vraiment une fonction coupe-feu, la lavande. Donc, un coup de soleil. Attends, il n'est plus là. Ah, on a perdu Benoît. Non, je suis là. Ah, ok. Donc, les brûlures, oui, parce que moi, je ne vous vois pas. Donc, c'est bon, je suis là. Donc, pour les brûlures, les coups de soleil, tout ça, évidemment, si on se brûle au 3e degré, on va à l'hôpital. Mais une brûlure de plaque de four, on peut mettre de la lavande.
Une égratignure, on peut mettre de la lavande. Elle est antiseptique. Elle vient vraiment apaiser en fait les irritations aussi, donc piqûres d'insectes, etc. On y va avec la lavande à volonté. Ça, je pense que je regarde mes notes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Diminue l'hypertension artérielle, soulage les démangeaisons, je l'ai dit. Sommeil. Maintenant, la menthe poivrée. La menthe poivrée, ben, c'est une huile essentielle qui est rafraîchissante. Elle est connue pour nous aider dans nos maux de tête, dans des tensions ou ce genre de choses. D'ailleurs, l'un de ces effets indésirables de l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est qu'elle peut provoquer l'hypothermie. Alors, c'est sûr qu'il faudrait boire le flacon, je pense, mais c'est une huile essentielle qui est effectivement très rafraîchissante. Donc, pour les bouffées de chaleur aussi, si on a des nausées ou ce genre de choses, ou un petit mal digestif, on peut aller avec la menthe poivrée. Moi, la menthe poivrée, c'est celle que j'emmène partout. Elle est accrochée à ma sacoche. C'est ça. Elle est Elle est bien, super. celle-là. Ouais. Elle va venir booster aussi quand on fait de la route, quand on commence à s'endormir, qu'on manque un peu de vitalité. On peut prendre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sous la langue D'accord. ou la respirer. Ça vient vraiment nous mettre un petit coup de fouet. L'origan. L'origan, lui, c'est grosso modo, pour être courte, c'est l'antibiotique des huiles essentielles. Donc l'origan, on va vraiment l'utiliser en cas de coup dur. Vraiment, on a une grosse infection, on a une verrue. Moi, ça marche très bien sur ma fille, je l'avais testé, puis sur mon fils aussi. Verrue plantaire, ça vient vraiment éradiquer la verrue. C'est un stimulant immunitaire, antiseptique, antifongique, anti-acarien. On va l'utiliser vraiment en cas de traitement choc. On ne va pas l'utiliser tous les jours, l'origan, mais c'est bon à avoir quand vraiment on a besoin d'un bon coup pour éradiquer quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est dans la recette casse-grippe. Donc, je ne l'utilisais pas avant, mais maintenant, je suis bien contente de l'avoir. Qu'est-ce que je voulais dire avec l'origan? Si on l'utilise en cuisine, on va faire très attention parce qu'elle est très très forte. Moi, je trempe un cure-dent dans une goutte d'origan et je mélange ma sauce avec le cure-dent parce qu'une fois, j'ai mis une goutte et c'était immangeable. Donc vraiment, c'est très très fort, c'est très concentré, mais c'est très puissant. Donc, j'ai fini avec les huiles essentielles. Je vais finir ma présentation parce que je voudrais vous parler rapidement des LLV de chez doTERRA. Qu'est-ce que c'est les LLV? C'est un trio de vitamines, d'antioxydants et d'oméga 3. J'en parlais pas avant parce que moi, mon dada, c'est les huiles essentielles. Mais pour avoir de tellement beaux témoignages avec ces produits-là, j'en parle aujourd'hui sans aucune hésitation. C'est aussi à base... Oui? C'est kélaté, c'est pour ça. Oui, elles sont chélatées, elles sont biodisponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont étudiées pour que notre corps les assimile. Parce que si, par exemple, vous prenez de la vitamine C toute seule, ben, c'est comme si vous l'envoyiez à la toilette parce que le corps n'est pas capable de la synthétiser toute seule. Donc là, il y a vraiment des principes actifs qui sont étudiés de façon naturelle. Donc, c'est tout à base de plantes, de légumes, d'huile essentielle. Et pour les oméga 3, ben, ça dépend. Il y a une version végane et une version avec du poisson. Mais tout est étudié vraiment pour que notre corps puisse les assimiler. Donc, les vitamines, ben, c'est pour apporter tout ce qu'on a besoin en termes de vitamines et minéraux. Même si on mange bio, même si on est végétarien, même si aujourd'hui, ben, vous le savez, vous travaillez en plus la terre, vous êtes proche de la terre, les sols sont carencés. Les légumes qu'on a aujourd'hui, ben, ils contiennent beaucoup moins de vitamines, de minéraux qu'il y a quelques années. Donc, d'apporter comme ça un complément vitaminé en minéraux, ben, ça permet à nos corps de moins se fatiguer. J'ai des témoignages extraordinaires de personnes qui étaient en dépression, qui avaient de la polyarthrite rhumatoïde ou des douleurs inflammatoires chroniques. Avec ça, ben, ils ont retrouvé vraiment une capacité extraordinaire. Les omégas, c'est les bons gras, c'est ce qui va venir soutenir notre santé du système cardiaque, mais aussi notre santé du cerveau. Et les antioxydants, ben, c'est notre anti-rouille, parce qu'il faut savoir que
ce qui provoque le vieillissement, c'est l'oxydation de nos cellules. Donc, d'utiliser des antioxydants, ça permet de ralentir l'oxydation de nos cellules. Pourquoi je vous en parle? Voilà, parce que j'ai des beaux témoignages, parce que moi-même, je les utilise et je vois la différence sur plein d'aspects de ma vie. Je disais tout à l'heure que j'étais asthmatique, ça fait... ma ventoline, elle est périmée depuis 3 ans. Donc, ce n'est pas que ça, mais ça y contribue énormément parce qu'on crée moins d'inflammation dans le corps aussi. Je ne fais plus d'allergie, je n'ai pas de douleur chronique. Mon mari, avant, faisait des tours de rein à répétition. Donc, ça vient soutenir vraiment toute la santé globale. C'est extraordinaire. Et c'est tellement bien que c'est satisfait ou remboursé parce que doTERRA est tellement sûr de l'efficacité de leurs produits qu'ils vous remboursent si vous n'êtes pas satisfait après utilisation. D'accord. Donc, doTERRA, ce n'est pas que des huiles essentielles et des LLV qu'on vient de voir aujourd'hui. Il y a vraiment toute une gamme très étendue au niveau des huiles simples, au niveau des synergies. Je pourrais en parler pendant des heures, mais là n'est pas le but. Mais il y a toute une gamme de produits dérivés aussi, comme je disais, avec le OnGuard, par exemple, du dentifrice, de désinfectants pour les mains. On a des excellents probiotiques et prébiotiques. Donc, ils sont très bons pour notre santé intestinale. Il y a une gamme émotionnelle, etc., etc. Alors, il y a 3 types de personnes qui assistent aux ateliers sur les huiles essentielles. Les premiers, c'est les utilisateurs qui veulent des produits pour eux ou pour leur famille. Il y en a d'autres, ce sont des partageurs. C'est que quand ils ont assisté à cette réunion, puis ils se sont dit, mais ça pourrait plaire à telle personne, ça pourrait plaire à ma mère, à mon père, etc. Donc, on les appelle les partageurs. Puis, il y a des bâtisseurs comme moi, mais qui en bénéficient en ayant, en fait, moi, c'est ma source de revenus principale, doTERRA aujourd'hui. Donc, on peut vraiment le devenir tout le monde. On n'a pas besoin d'être naturopathe ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'aimer les huiles essentielles, de les utiliser, de vouloir les partager. D'accord. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Maintenant, comment on se procure ces produits, ces fabuleuses huiles essentielles? Il y a plusieurs façons. C'est que là, vous avez vu 1 ou 2 huiles qui vous ont plu, puis vous me dites « Hello, moi, j'aimerais avoir celle-là et celle-là ». Ce n'est pas la façon la plus avantageuse parce que vous allez payer le prix au détail, mais vous avez la possibilité de bénéficier du prix de gros. Qu'est-ce que c'est le prix de gros? C'est d'avoir 25% de remise sur l'ensemble des produits doTERRA pendant 1 an. Et ça, vous allez payer les huiles essentielles le même prix que moi, je les paye aujourd'hui, ou que Cécile les paye aujourd'hui. Cette carte de membre, elle coûte 24 € et donc elle vous donne accès à ça. Elle vous donne aussi accès à un programme de fidélité pour les gens qui aiment énormément les huiles, qui les utilisent souvent. On peut cumuler des points qui nous permettent après d'acheter des produits gratuitement. Donc ça, c'est super intéressant. Et l'autre fait intéressant que j'aime beaucoup, c'est les ensembles de départ. Alors, j'en ai mis quelques-uns, ils n'y sont pas tous, mais moi, je vais vous montrer mon plus vendeur. Mais il y en a vraiment pour tous les prix, puis pour toutes les bourses, tout est possible. Mais je vais vous montrer celui-là. C'est celui que je vends le plus parce que lui, il contient les 10 huiles qu'on vient de voir, la carte de membre et un diffuseur. Et là, l'avantage, c'est que vous avez une remise supplémentaire qui est de l'ordre de, je crois que c'est 15% avec cet ensemble. Donc, vous allez payer les huiles essentielles encore moins cher que ce que moi, je les paye aujourd'hui. Parce que doTERRA souhaite encourager les personnes qui veulent s'offrir des huiles de qualité. Et donc, ils font des remises supplémentaires quand les gens achètent des ensembles de départ. Donc, j'en ai mis quelques-uns ici, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. On peut les voir plus en détail. J'ai une fiche qui les décrit. Mais moi, je trouve super intéressant de se pencher là-dessus parce que on peut vraiment s'offrir de beaux produits. C'est un investissement, mais en même temps, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc, moi, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Bon, merci pour votre attention, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? À ton honneur, Cécile. Non, moi, moi, je commence à les utiliser. Donc, c'est vrai que moi, je découvre petit à petit. Pour l'instant, je n'ai utilisé que le OnGuard et l'arbre à thé, plutôt positif. C'est vrai que j'avais pris le kit d'ensemble là, donc plutôt positif. On n'a pas eu encore l'occasion d'utiliser le reste. Et j'ai fait une autre commande où j'ai utilisé d'autres huiles essentielles où je vais
essayer justement de voir avec Jérôme, parce que Jérôme utilise pour les veaux. Donc, voir la différence si les veaux, en mettant les vieilles huiles essentielles et les autres, voir si ça sent plus longtemps, voir comparer. Pouvoir comparer. Donc, j'ai pris d'autres huiles essentielles que Jérôme utilise pour le côté respiratoire, pour voir s'ils y vont par rapport aux huiles qu'on achète couramment en pharmacie. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Pour pouvoir comparer. Ça coupe. D'accord. Bon, ben super. Ben, c'est Benoît. Oui. C'est enregistré. Puis, s'il y a besoin de questions supplémentaires, Cécile est là pour y répondre. Ce que je voudrais conclure juste, c'est que voilà, il y a la possibilité aussi de devenir partageur, puis de s'offrir en fait l'opportunité de les partager, puis de se payer des produits gratuitement aussi, c'est possible avec doTERRA. Hein. Tout est possible, on peut vraiment explorer toutes les avenues. Donc, je voulais vraiment le spécifier aussi. D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. C'est qu'il est Merci à toi. Ben, avec grand plaisir. Je vais éteindre le... Je vais arrêter.